Douche froide, évidemment, dans le monde de la culture. Hier, on le sait, on en parle depuis un bout de temps. On est avec Denis Janssen, qui est tourneur et qui s'occupe de pas mal d'artistes, comme Victor, Véronique Gallo, j'y arriverai. Et je sais, j'arrive chez toi, Gaël. On arrive, Valérie Lemaitre, qui a plein de métiers, mais qui est auteur et une citoyenne engagée. Gaël Swan, qui est là parmi nous, qui joue du drums, et qui joue, entre autres, fait plein de choses, mais vous êtes tous polyvalents. Oui, tous des Rémi Brica ici, quelque part. Et Pauline, qui elle, malheureusement, j'allais dire malheureusement, mais heureusement pour certains, s'occupe avec fil de culture de se battre. Et comme disait Coluche, heureusement qu'il y a les pauvres pour aider les pauvres, parce qu'évidemment, même, tu l'as dit tout à l'heure, même du côté public. Quand on parle de ton métier de tourneur, Denis, c'est un métier qui, voilà, quand une tournée est arrêtée, on va prendre le Gallo, il y a des dates. Comment on doit reprendre des dates? Mais tu n'es pas le seul, évidemment, sur le coup. Tout le monde veut y retourner, évidemment, avec des auteurs, des acteurs. Et tu ne sais pas quand. On ne sait pas quand, on ne sait pas si on doit le faire. Dans la situation aujourd'hui, on ne sait pas si on doit reporter, si on doit annuler, puisqu'on n'a pas de date butoir non plus de cet arrêt, de cette fermeture. Il faut rembourser des gens. Il faut négocier avec tous les gens collectifs. C'est de l'ordre des organisateurs de spectacles, des salles, etc. Donc, mais même ça, les gens ne savent pas, personne ne sait pour le moment ce qu'il doit faire. Et moi, en tant que tourneur, je ne sais pas si je dois reporter déjà une tournée pour être, entre guillemets, le premier sur la liste des reports, ou si je dois attendre en me disant, peut-être qu'en janvier, on va pouvoir jouer, et faire prendre le risque aux comédiens, ou de faire... Donc ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est appelé les centres culturels, les théâtres et moi, avec les artistes pour voir, on reporte pas, non, on attend, on va voir. Donc il y a déjà d'autres choses, qu'il y a des tournages, qu'il y a d'autres activités. C'est ça le problème, c'est que tout se gèle. Il faut reprogrammer tout, mais reprogrammer tout, c'est dans quoi? Dans 6 mois, dans un an? Ça, c'est la première chose. C'est retrouver des calendriers qui soient compatibles pour les équipes artistiques. Parce qu'il y a des seuls en scène, mais il y a des équipes avec 8-12 comédiens. Donc il faut les régisseurs. Il y a du monde derrière aussi. Il faut remobiliser tout le monde. Il faut remobiliser les décors, il faut remobiliser... Il faut répéter c'est con, mais il faut relouer des camions. C'est toute une logistique qui tombe à l'eau pour la 4e fois, donc, pour certains spectacles, et qu'on va devoir probablement recommencer pour la 5e fois, peut-être. Et je ne sais pas combien de temps ça va être tenable non plus, parce qu'il y a des créations qui sont en attente, il y a des créations qui n'ont pas pu avoir lieu depuis 2 ans, des créations qui étaient en tournée, qui ont été déjà reprogrammées, reprogrammé. Mais économiquement, pour être cruel, en parlant de BXFM, tu es dans le jus ou bien c'est compliqué? Mais moi, je n'ai aucune aide, je n'ai aucun soutien. En tant que tourneur indépendant, je n'ai aucun soutien de personne, ni de la communauté française, et droit à rien. Parce que ce n'est pas une structure reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce n'est pas une structure qui est assujettie à la TVA, et donc tous les mécanismes d'aide dont Mme Linard se targue, en fait, ne sont pas accessibles à l'ensemble du secteur. D'ailleurs, personne ne sait ça, c'est incroyable. Mais non, personne ne le sait, donc, tout le monde s'en fout. Et vous êtes combien à faire ton métier? Ça représente quand même pas mal de gens qui sont les attachés de presse aussi. Il y a les attachés de presse, évidemment. Hier, je parlais avec Valérie Cornelis, qui est attachée de presse aussi de nombreux artistes, qui me disait je reprends un mi-temps, parce que il faut retrouver du boulot. Valérie Lemaitre aussi, et heureusement, m'en profite un petit peu parce que tu as moins de boulot. Je rappelle que tu as un projet musical aussi qui tourne ici sur Al 12. Comment tu vis toi maintenant? Toi aussi, il est là, Mick Angelo qui est avec toi aussi. J'ai eu des projets annulés comme tout le monde. Je fais partie des 15 000, qui ont été annulés, dont Fred parle. Et je suis vraiment pas la seule, loin de là. Non, moi je pense qu'on vit un moment très grave en fait. Pour moi, l'heure est vraiment très très grave. Et il faut absolument agir, il faut absolument faire quelque chose. Je pense que vous la voyez pas, mais les yeux noirs. Les citoyens doivent se rendre compte qu'on est à un moment extrêmement grave de notre démocratie, c'est-à-dire la culture est touchée pour la 4e fois, tu viens de le dire, mais de plein fouet. Et voilà, on nous empêche de travailler, je le redis, donc on n'a pas de revenus, donc on peut crever la gueule ouverte, donc tout un pan de la société peut crever la gueule ouverte. C'est le message que sont en train de donner ceux qui ont pris les décisions au Codeco. Moi je voudrais parler de la violence en fait de ces décisions qui nous mettent tous et toutes dans une incertitude, un inconfort, une non-vision de l'heure qui va suivre, le lendemain de l'année. Non mais je veux dire on ne sait même pas ce qui va se passer demain, donc parlons même pas dans 3 mois, dans 6 mois ou dans un an. C'est-à-dire on est dans
une non-vision, une non-anticipation. On est quand même maintenant 2 ans après donc cette pandémie. Je veux dire, l'effet de surprise, enfin, on peut plus en parler. Enfin, je veux dire, soyons très clairs. Il n'y a pas eu d'anticipation, il n'y a pas eu d'organisation, il n'y a pas eu de choses qui ont été faites dans les règles. Il y a une non-connaissance pour nous de nos secteurs et de nos métiers. Il y a du coup une non-prise en considération de nos réalités dans nos métiers de la culture, et donc du fait que cet ensemble de décisions qui sont prises, ou c'est du mépris total, ou en tout cas c'est une non prise en compte des conséquences en cascade de ce que ça veut dire en termes d'organisation, et aussi voilà, tu parlais de se payer chaque jour, chaque mois, et nous, cette AFIC de culture, ces invisibles, on les voit, c'est plus du tout des invisibles, ça devient des personnes très concrètes. C'est Robson qui est photographe, c'est Jamila qui est danseuse, c'est Sébastien qui est régisseur, et nous ça devient des gens concrets. Nous, quand il y a l'ancienne Belgique qui a fermé, on les a vus débouler. Quand on a vu la monnaie avait des difficultés, ils sont arrivés. Les conséquences, on les voit très clairement, et pour moi la souffrance psychologique, parce qu'on n'en parle pas assez, est désastreuse, et le secteur culturel et événementiel est épuisé, et peut-être qu'aujourd'hui c'est très compliqué de mobiliser les gens quand tu es autant maltraité, autant nié dans ton travail, et parce que c'est plus qu'un travail, ce que nous faisons, ça fait partie de nos vies, c'est des choix de vie, et désolé, je vais être vulgaire, mais putain, on le paye, quoi. Je veux dire, dans le truc. Non, mais c'est très bien, j'accepte le putain, mais voilà. C'est ça. Mais très bien. Gaëlle, il y a une caméra qui est là, juste là. Oui. Tu peux la regarder, tu t'adresses, on espère qu'elle va nous regarder. Madame Linard, qu'est-ce que tu as envie de lui dire ? J'ai envie de lui dire que je ne sais plus pourquoi je me lève le matin en tant qu'artiste. Je mobilise, je suis responsable d'un projet comme il y en a des milliers d'autres. Je mobilise mon énergie pour mobiliser celle de mes équipes, et que j'y arrive plus, je suis épuisée. Je suis clairement dans un état de dépression qui ne dit pas son nom, parce que je continue d'y croire. Je ne sais pas comment je continue d'y croire, mais j'espère qu'elle dort mieux que moi, parce que moi j'ai énormément de difficultés à dormir, et je n'ai plus de larmes parce que je les ai déjà toutes laissées tomber. Et moi, j'ai envie de te donner la parole. Rapproche-toi du micro. J'ai envie de dire aux politiques, voilà. Je veux bien échanger ma place avec un politique et faire un peu de politique pendant quelques mois, et qui viennent prendre ma place. Comme ça, cet échange-là va peut-être nous mettre à niveau et faire connaître le secteur l'un de l'autre. Et donc, soyez à nos places, ayez de l'empathie. Pensez bien que, évidemment, il y a notre secteur et il y a tous les gens qui y travaillent, mais il y a les citoyens qui ont droit à la culture, et sans culture, on n'est plus en démocratie, les gars. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Et que le risque zéro, qui est entretenu depuis 2 ans, parce que c'est ça qui vise pour le moment, c'est un risque zéro, n'est pas possible. Il faut vivre avec ce virus, il faut vivre. Et la culture, c'est ça qu'elle propose aussi. C'est des émotions, c'est des réflexions intellectuelles, c'est de la critique. On est un contre-pouvoir et on est en train de se faire bâillonner depuis des mois et des mois. Il faut que ça cesse. Denis, est-ce que c'est un Noël un peu cruel, plus que les autres ? Qu'est-ce que tu as envie de dire Mais tu as encore le temps d'écrire au Père Noël. Qu'est-ce que tu vas lui demander en disant, on espère un petit miracle en plus J'ai envie de lui demander un ou une ministre de la Culture qui soit présent et qui soit sur le front et qui soit en fait devant le cortège et pas aux côtés du cortège, aux côtés des artistes qu'on soutient. Non, allez vous battre pour nous, pour le secteur, pour tout un secteur. Ce n'est pas juste des artistes, quelques régisseurs, quelques techniciens, quelques logisticiens. Non, c'est un secteur complet. Ouais, et donc, où êtes-vous, Madame Lina ? Voilà, même chose, toi, il y a le Père Noël passera un fil de culture, c'est très bien. Et alors, dis-moi ce que tu as envie de lui demander.
Oui, moi, la ministre, mais moi, c'est pas seulement la ministre. Non, moi, j'ai envie de parler au Père Noël. Ah ouais. Lui, il peut faire des Papa miracles. Noël, mais oui, c'est vrai, il peut faire des miracles, c'est vrai. Non, moi, j'ai envie de croire qu'on a encore des possibilités et qu'on va pouvoir y arriver. Mais moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait une vraie réponse politique, en fait. Ce qu'on attend depuis 2 ans. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une prise en considération de nos réalités de terrain et qu'il y ait du coup une réflexion qui soit adaptée en fait à la situation. Et en ce qui nous concerne, nous, à Feed de Culture, j'invite qui souhaitent des élus à venir nous voir et à rencontrer et à parler avec nos bénéficiaires, parce que là vous allez avoir un échantillon, vous n'allez pas être déçus du voyage. Ils sont là, elles sont là, et on est là tous les samedis. On sera là le 25 décembre et le 1er janvier avec mes bénévoles, parce que nous il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de voilà, on est là tous les samedis, nous, quoi qu'il se passe, et venez nous voir. L'invitation est lancée. Gaëlle, qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes qui voudraient poser la carrière de comédien ou d'artiste de le faire. Je veux leur dire de le faire parce que s'ils ont la flamme que celles et ceux présents ici ont, de le faire, évidemment. Parce que d'abord, c'est nécessaire. Parce que je pense que quand on décide d'embrasser ces carrières-là, c'est parce que c'est vital pour nous. Parce que moi, chaque jour, je me demande qu'est-ce que je ferais bien pour vivre aujourd'hui. C'est-à-dire, quand je dis vivre, c'est pas respirer, c'est vivre décemment, c'est me nourrir, payer mon loyer. Et je ne trouve pas la réponse parce que je suis apte à faire énormément de choses. Mais la seule chose qui me parce que ça, c'est quelque chose que je voulais rebondir sur ce que disait Pauline tout à l'heure, c'est que moi, en fait, j'attends, mais non seulement j'attends, mais je n'ai plus de sens à ma vie. Je n'ai plus de sens. Mon sens, comme tout être humain et tout être vivant, c'est faire quelque chose, voir que la réalisation de mon action produit quelque chose, peu importe ce que c'est, qu'on soit chimiste, caissier, éboueur, on fait des choses. Nous, on ne fait plus, on ne peut plus faire. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire à ces jeunes qui ont envie de faire ces métiers-là ? Engagez-vous là-dedans, faites, produisez. Moi, je le fais encore aujourd'hui. Je porte un projet depuis des années. Je vois que ça paye, que ça amène ses fruits. Denis est d'ailleurs notre tourneur ici. Il fait très bien son travail. C'est une excellente collaboration. Mais donc, il faut s'accrocher, il faut faire, mais surtout, il faut garder la foi. Et là, ça rejoint ce que je disais tantôt, ça devient très dur. Nos larmes sont sèches. Et donc là, il faut qu'on nous nourrisse un petit peu, qu'on nous laisse respirer. Valérie, on va terminer avec toi. La rage que tu as au fond de toi-même, en parlant près du micro, s'il te plaît. Comment tu vas la transformer en chose positive et constructive ? J'essaye de la transformer en créant, à travers mes chansons, à travers mes textes. Et j'essaye, au travers de BAM, donc le collectif dont nous deux faisons partie, qui est un média alternatif, d'avoir du débat, de donner de l'information la plus sourcée possible concernant la crise, de défendre les artistes. Donc voilà, ma rage, elle se transforme en ça, mais j'ai la rage, mais il faut aussi garder évidemment l'espoir, la lumière et la joie. Et surtout pour les jeunes, parce que moi je pense parce qu'effectivement notre secteur est extrêmement impacté, surtout avec les dernières décisions, mais les jeunes sont extrêmement impactés aussi. On a tous des enfants, enfin je ne sais pas ici autour de la table, mais bon, moi j'en ai un, et c'est extrêmement difficile pour eux de vivre ça. Et il faut aussi que ce délire de prise de décision plus absurdes les unes que les autres, qui concernent tous les secteurs et tous les pans de la société, qui concernent le tissu social et économique, il faut que ça s'arrête pour que ces jeunes, nous et ces jeunes, dont il faut encore qu'ils vivent une partie de leur vie, puissent vivre une vie normale, décente. Voilà, on rappelle que tu as c'est extrêmement grave pour eux aussi. Un projet musical qui s'appelle Aldous, Aldous Huxley évidemment. Oui, et simplement j'ai une parole qu'on portera tous, qui est de dire qu'à un moment, tous ceux qui nous dirigent depuis le début de la pandémie n'ont jamais subi aucun impact financier sur leur C'est ce que je voulais dire. C'est pour ça que je demande à échanger ma place avec quelqu'un. Et vraiment, je suis sérieuse. Ma vie est extrêmement intéressante, puisque cérébralement, de vivre, tu l'as dit, de nuit, de venir avec les comédiens, parfois on vient voir les spectacles. On doit venir t'aider. Pour Feed de Culture, c'est notre travail à tous, et hommes politiques aussi. Et les politiques sont payés avec nos impôts. Et j'invite les artistes connus et reconnus belges
à venir. Nous avons besoin de porte-parole, nous avons besoin de gens qui portent leur voix, qui seront peut-être plus entendus de la part des citoyens et citoyennes, ou en tout cas des élus. On est dans une société, désolé, c'est un constat peut-être un peu terrible, mais une société d'image où en fait, donc j'invite voilà, Jaco van der Mael, Angèle, Stromae, Guillermo Guise, enfin voilà, les personnalités francophones ou non, de venir nous rejoindre. On a besoin de vous les gars en fait, là vraiment. Pour venir porter la parole. Que dire suite au prochain épisode? Dieu sait si celui-ci est un peu cruel. C'est pas un happy end. Je propose, Pierre, qu'on refasse une édition comme on vient de faire dans 15 jours pour voir ce qui se passe. On verra le prochain choc que l'on sait ce dimanche 14h. À la Monnaie. Voilà, Monnaie. Suivez les informations. Vous, spectateurs, vous jouez un rôle important. Le meilleur salaire des artistes, c'est souvent vos applaudissements et vos soutiens. Et tu l'as dit, Pauline. Donc, merci, Pauline. Merci à vous. Merci à tous. Merci à Valérie Lemaitre et Denis Janssen et ceux qu'on a eu. Voilà, bref, on l'a fait un peu à l'impro comme ça, mais on ne voulait pas rester sans rien faire. Mais c'est fier d'être là. On passe la parole à Bam qui suivra ça aussi dans les vidéos. Merci à Michelangelo. Et voilà, on est avec vous, les amis. Merci beaucoup. Merci.